Eh bien bonjour à tous, je vais donc reprendre mes tutos sur HE Laser Scan 4 qui est aussi Laser Show Editor pour Laser World, et je vais donc commencer par compléter mes premiers tutos où apparemment j'avais laissé quelques flous artistiques, et donc je vais essayer de compléter ça pour que vous ayez plus de problèmes pour créer tout ce que vous voulez. Donc le premier problème apparemment qui se posait, c'était pour créer des figures avec du texte. Je vais donc vous montrer comment utiliser l'outil texte qui se trouve ici. Alors nous allons donc là je me suis planté, je vais donc refaire ma phrase. Nous allons donc créer une nouvelle figure avec du texte. Comme pour toute nouvelle figure, ça y est, je l'ai réussi à le dire, on clique ici, nouvelle figure. Comme son nom l'indique, on choisit la couleur. Donc, si vous voulez écrire en bleu, en vert, en jaune, faites comme vous voulez, c'est la fête. Et donc maintenant vous allez écrire un texte, vous allez donc utiliser l'outil A, logique. Mais là vous allez faire un clic droit sur l'icône et vous avez une superbe fenêtre d'options qui apparaît. Détaillons en détail cette fenêtre d'options. Vous avez ici sur la gauche une grande zone qui ne sert à rien, enfin qui sert à quelque chose mais dont on n'en a pas vraiment l'utilité, donc on n'y touche pas. Au centre, vous avez ici taille de la fonte, donc en gros taille de la police. Vous avez, moi j'ai mis 100% pour que sur la simulation vous voyez bien, mais normalement c'est plus dans les 40%. Donc après c'est à vous de régler comme vous voulez. Qualité, on n'y touche pas, et longueur, on n'y touche pas. Ici, comme pour tout traitement de texte, la liste des polices disponibles. Donc vous avez les polices Windows normales. Et après vous avez des polices avec des arrobases. C'est des polices qui fonctionnent bien pour une écriture sous laser. Et après les polices avec un double arrobase, qui sont des polices spécialement faites pour être écrites avec un laser, c'est-à-dire que ça optimise le nombre de points pour quand même avoir une lettre qui est compréhensible. Donc j'utilise cette police là. On passe sur la droite. Donc fermer la fenêtre, ça parle pour lui-même. Option, on n'y touche pas. Ici, position, j'y reviendrai tout à l'heure. Et ici, l'outil pour créer du morphing et du texte. Donc, on va d'abord commencer par le plus simple, c'est-à-dire écrire un mot sur une figure. On sélectionne morphing de texte, voilà, et on ferme la fenêtre. On reprend notre outil, et là on va cliquer où on veut que le texte débute. Je clique ici, je relâche, et il me demande mon texte. Je lui dis donc que je veux écrire bonjour, parce que je suis quelqu'un de poli. Je fais OK. Et là, il est magnifique, il m'écrit bonjour. Et en simulation, je vois bien qu'il m'écrit bonjour. Maintenant, je veux rajouter bonjour, je vais écrire bonjour la France, parce que je suis super poli envers mes compatriotes. Et donc j'écris bonjour la France, comme ça. Et voilà, j'ai donc écrit bonjour la France, et j'ai 308 points, donc ça va, ça fait pas beaucoup. Simulation, ah non, oula, bon c'est pas grave. Bonjour la France, 3860 points. Donc ça fait quand même un grand truc à écrire. Donc dans tous les cas, j'ai réussi à écrire bonjour la France. C'était mon but, et j'ai vaincu. Voilà, j'ai vaincu. Ce problème, bon, ça fait beaucoup de points. Donc il faudrait qu'on arrive à écrire tout ça au fur et à mesure. Enfin, d'abord, on va essayer de l'écrire sur une ligne. Parce que, à dire des bêtises, je me paume dans mon plan. Donc, imaginons que je veux dire bonjour la France sur une seule ligne. Je reclique là où je veux qu'elle débute, et j'écris mon texte. Bonjour la France. Voilà. Et là, je fais OK. Et donc là, il a bien commencé à écrire bonjour la France, mais arrivé au bord, il en a rien à foutre, il a continué, et du coup, on voit que bonjour. Donc, on ne peut plus voir bonjour la France. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment qu'on fait pour écrire sur une seule ligne un texte plus long que bonjour? Donc, bien sûr, vous avez la solution de réduire la taille de la police, mais c'est pas là que je veux en venir. Donc, on va créer une nouvelle figure, et on retourne dans les options, et là, on va aller sur l'outil magique qui s'appelle défilement de texte. Je ferme ma fenêtre, et là, attention, ça se complique par rapport à tout à l'heure. Je clique, mais je ne relâche pas. Et j'étire pour ainsi dessiner une fenêtre dans laquelle mon texte va venir défiler. Et je relâche. Et là, il me demande mon texte. Et je recommence donc à dire bonjour la Belgique, parce que je suis aussi ami de tous les francophones. Et des wallons aussi, mais je ne pense pas qu'ils vont regarder mon tuto en français, et vu que je ne parle pas wallon, je ne vais pas en faire en wallon. Donc j'écris bonjour la Belgique, je fais OK. Et il crée des frames. Et il rame pour créer ces frames. Et donc on attend patiemment qu'il ait créé ces frames. Voilà. Et une fois qu'il est créé, forcément, il réfléchit encore un peu pour être sûr qu'il les a bien mises dans l'ordre. Je sais pas, celle-là elle est pas belle. Voilà. Oh, c'est magnifique. Et là, en simulation.
Et là ça passe super lentement. Pourquoi ça passe super lentement? Parce que mon nombre de frames par minute, par seconde est super bas, donc j'ai augmenté mon nombre de frames, je retourne en simulation, et là ça passe beaucoup plus vite, et il me dit bonjour, bonjour, très poli comme logiciel, là, Belgique, ça tombe bien, c'est ce que je lui ai demandé. Et donc vous pouvez ainsi créer toutes les phrases que vous voulez, en sachant que si vous écrivez Notre-Dame de Paris en laser, ça va mettre un peu de temps à calculer les frames, mais techniquement c'est possible. Donc voilà, la première solution pour faire des grandes phrases. On va passer à la deuxième solution. J'efface tout ça. Et maintenant, alors il réfléchit parce qu'il y a plein de trucs à effacer. Voilà. Deuxième solution. Là, il va falloir faire marcher les cervelles. On va faire un morphing. Alors tout à l'heure, je vous ai fait dessiner une fenêtre dans laquelle le texte allait apparaître. Là, avec cet outil, on ne peut pas dessiner la fenêtre. Il faut la créer virtuellement. C'est-à-dire que c'est vous qui allez donner les coordonnées de votre fenêtre. Avec ici, x1, y1, les coordonnées du coin supérieur gauche, et x2, y2, les coordonnées du point inférieur droit. En gros, ce qu'on a fait tout à l'heure en pointant, sauf que là, il faut donner les coordonnées. Vous allez me dire, mais comment on connaît les coordonnées? C'est très simple, mon ami. Regarde, ici, tu as le 0. Ce n'est pas écrit, mais je t'assure, c'est ça. Et donc, maintenant, si tu vas vers la droite, tu augmentes en x, tu vas jusqu'à 32 700, par là. Si tu recules, tu vas toujours en x, mais en moins 32 700 par là. En y, c'est la même chose, si tu montes plus 32 700 et moins 32 700. Alors maintenant, si vous voulez vous casser la tête, vous pouvez calculer à peu près pour faire votre fenêtre. Maintenant, vous avez, comme on dit, la technique à Bibi. Vous placez des 30 000 partout, à peu près. Hein. Hop, on met des 30 000. Ah non, aujourd'hui je suis un fou, on va même mettre des 32 000. Allez, mettons des 32 000, parce que 32 000, eh ben, c'est mieux que 30 000. Hein, on va mettre des 32 000. Voilà, et un petit 32 000. Donc en fait, avec cette manip, j'ai créé une fenêtre qui en gros couvre toute ma zone de dessin. Comme ça, au moins, je suis sûr que mon texte, il sera bien dedans. Donc, ici, vous rentrez le texte que vous voulez qui apparaisse en morphing. Alors, vu que je suis très ami des francophones aujourd'hui, bonjour le... Non, mieux. Vive le Québec libre. Bon, c'est pas de moi. Voilà, vive le Québec libre. Donc dans ma fenêtre que j'ai dessinée, en morphing, créer. Réaliser un morphing. Oui, je le veux. Et voilà. Et donc il m'a déjà créé toutes les frames. Et donc maintenant je vais en simulation. Vive le Québec libre. Merveilleux. Et donc toujours pareil, vous pouvez régler la vitesse ici. Alors maintenant, vu que en fait j'ai dessiné ma fenêtre, elle était quand même relativement grande, je peux très bien aller dans les effets, hop, et on va faire un truc où vous allez voir ce que je fais quand même, hop, on va par là, petite fenêtre, toi tu te pousses, voilà. Et si vous voulez écrire un peu plus vers la droite, et ben vous faites un déplacement comme ça, et voilà. Et si vous voulez écrire un peu plus vers le haut, vous faites comme ça, donc rien de bien compliqué. Comme ça, vous ne cassez pas la tête à calculer, vous le déplacez, puis vous pouvez régler aussi la taille ici. On peut la réduire un peu, ou l'agrandir. Ah voilà, donc ça c'était le morphing. Alors, vu qu'il me reste un tout petit peu de temps, je vais vous faire voir vite fait comment faire un autre système de morphing. On fait une nouvelle figure, donc tout ça on n'en a pas besoin. Et donc je prends mon texte, donc là on vérifie que je suis toujours en morphing, donc pas de problème, je fais bien mon morphing. Comme ça vous allez placer directement là où vous voulez. Donc, frames par seconde, on met 0, parce que c'est moi qui vous l'ai appris, c'est mieux comme ça. Et donc là, on fait un texte. Et on va écrire. Ici, voilà, on écrit bonjour. Ça, c'est ce que je vous ai appris tout à l'heure. Bonjour. Voilà. Et là, je crée une nouvelle frame. Je vais sur ma nouvelle frame, et je vais écrire... on va écrire le Congo, parce que le Congo, il parle français, il me semble. Voilà. Bonjour le Congo. Et donc, j'ai écrit ici bonjour le Congo. Et donc maintenant je fais un morph total, hop, et du coup j'obtiens à peu près la même chose que ce que j'aurais tout à l'heure, mais il faut que je remette des frames, hop là. Bon, il faut rajouter des frames à la fin, mais bonjour, ou alors, voilà, on va faire comme ça. Bonjour le Congo, rien de bien compliqué, ça fait exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que vous aurez tout compris, et je vais vous laisser parce que ça fait 10 minutes. A bientôt.